Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour Rebecca, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Chrétiens audacieux. On espère que vous allez bien en ce jour d'hiver. Salut Aline, ça fait plaisir de te retrouver. Oui, c'est l'hiver, bon, il y a des microbes partout, nos voix sont un peu plus graves ou elles terminent la série de microbes qu'elles ont reçus, mais voilà, on espère qu'on va survivre. Et oui, moi je survis grâce à ta recette du tonique gingembre. On la donnera peut-être à nos auditeurs lors d'un prochain épisode. Tout à fait. Si nous écrivent en commentaire. En tout cas, c'est super pour booster les défenses immunitaires. Oui, je sais, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec nos auditeurs pour parler d'un thème de la foi chrétienne qui nous bouscule carrément. Oui, nous allons parler de force et de faiblesse, de vulnérabilité et de valeur du royaume de Dieu. C'est ça. Et tout particulièrement, moi, il y a un verset qui me parle à ce sujet, c'est Matthieu 18, 1, qui dit « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et là, Jésus, il appela un des petits-enfants, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rend humble comme cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille un tel enfant en mon nom m'accueille moi-même. » Il est hyper dense, ce verset. Alors, il nous plonge directement dans ce thème de force, de faiblesse. On pense souvent que les adultes sont forts. Et puis, la valeur du royaume de Dieu, elle renverse complètement ces importances-là. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui se rend humble, comme l'enfant. C'est lui qui est le plus grand. Et puis le fait que les disciples posent la question de qui est le plus grand, moi je les imagine bien quand même, cette cour de coq qui bombe le torse à certains moments auprès du maître pour briller plus, quoi. Après, c'est une tentation qui reste, je pense, jusqu'à aujourd'hui, de briller, de performer, même peut-être dans la foi chrétienne, mais ouais, c'est mythique. Et face à ça, c'est fou parce qu'on voit Jésus qui dit « Non, en fait, vous n'êtes pas les plus grands, vous n'êtes pas les meilleurs, mais cet enfant à côté de moi, c'est lui qui est plus grand que vous au final. » Oui. Après, je pense aussi que c'est assez naturel de vouloir être fier de soi aussi, de se mettre des objectifs, de vouloir progresser. Voilà, je ne suis pas en train de dire forcément qu'il faut cultiver une humilité mal placée ou faire carpette ou vraiment chercher à disparaître. Il n'est pas forcément question de ça. Mais je pense que dans notre marche avec Dieu, Dieu il nous rappelle souvent que notre valeur, elle n'est pas du tout liée à la performance et qu'on a une valeur de base énorme à ses yeux. Point. En lui, tout à fait, oui. Et des fois, c'est vrai qu'il y a certains événements de la vie, que ce soit la maladie, le burn-out, l'âge qui avance, qui nous rappellent que notre valeur, elle n'est pas dans nos situations, dans notre contexte, mais qu'elle est en Dieu. Oui. C'est vrai que c'est difficile humainement d'être dans une situation où on se sent inutile. Dans la maladie, par exemple, toutes ces choses qui sont liées à la performance, elles tombent. Et la valeur, on ne peut plus la trouver ou on ne peut plus s'accrocher à quoi que ce soit de cet ordre-là. Tout à fait, oui. Alors parfois, ces situations-là, Dieu les utilise aussi pour nous permettre de nous rapprocher de lui, puis de goûter à l'estime qu'il a pour nous et à la valeur qu'il nous donne au-delà de tout ce qu'on peut faire. Mais ouais, dans ce verset, c'est les plus petits, c'est les plus humbles qui sont les premiers. Et la question, ça serait, mais pourquoi ? Pourquoi c'est les plus petits, les plus humbles qui sont les premiers ? Et en y réfléchissant, je pense que c'est le fait qu'ils font confiance, ils sont dépendants et ils lâchent le contrôle à Dieu. Et
c'est ce qui, pour nous adultes, est peut-être un peu plus difficile à faire que pour les enfants. Et on voit aussi que eux, ils arrivent à vivre dans le présent, ce que nous, adultes, ça peut être aussi quelque chose de difficile de se concentrer que sur le présent et de ne pas s'inquiéter à l'avenir, sur l'avenir. C'est ça, de réussir à être en paix pour aujourd'hui et puis pas de lier la paix à quand on aura réussi quelque chose, quand on aura obtenu quelque chose ou quand ces circonstances-ci ou là seront différentes. Mais de simplement pouvoir vivre pour aujourd'hui et vivre en paix pour aujourd'hui. Avec Portes ouvertes, on constate que malheureusement, parmi les chrétiens persécutés, il y a aussi des enfants. Alors, c'est vrai que ce verset il nous interpelle aussi par rapport à ça. Jésus qui met en avant des enfants dans la place qu'il leur est accordée dans le royaume de Dieu, puis nous qui constatons que parmi les chrétiens persécutés, il y a aussi des enfants. En tout cas, je trouve que ça interroge ça. Il y a ce côté très vulnérable des enfants, et puis quand on lit des histoires, des témoignages de chrétiens persécutés, on se rend compte que parfois ils comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Ça questionne. Après, c'est aussi très touchant de voir comment ils réagissent à l'opposition qu'ils vivent et comment ils peuvent retrouver la paix quand on leur explique. Ouais. Oui, c'est vrai que on a tendance à se concentrer sur nos frères et sœurs, et souvent ce sont des adultes, mais c'est vrai que les enfants vivent aussi la persécution due à la foi de leurs parents, due à leur foi. Et, et moi, un témoignage qui m'a particulièrement interpellée, c'est le témoignage de Alicia, qui a 12 ans et qui vit à Oaxaca, au Mexique. Et en fait, du fait que son papa a refusé de participer à un rituel religieux du village, ils ont vécu, donc lui et toute sa famille, et dont Alicia, ils ont vécu la persécution. Et, et en fait, la communauté sont venus leur couper l'électricité. Donc on a une vidéo qui montre ça, où les villageois sont venus couper les fils électriques qui reliaient leur maison à l'électricité locale. Ils leur ont aussi coupé l'eau, ils leur ont piqué leurs terres, et même l'école a été, le fait d'aller à l'école, ça a été interdit à Alicia. Et on voit que cette persécution, toute la famille la vit. Et donc c'est vraiment triste de voir ça. Et cette petite fille nous a dit, mais ce qui me fait le plus peur, ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'ils nous tuent, c'est qu'ils nous brûlent vifs, un par un. Mais à la fois, à travers ce chaos, on voit elle voit que Dieu a répondu, du fait que des chrétiens sont venus, que des chrétiens lui ont apporté des paroles d'encouragement, de pardon, d'espérance. Donc ce sont des partenaires de Portes ouvertes qui ont entendu parler de cette situation et qui sont allés leur rendre visite. Et par ces visites, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Et ça, c'est tellement important, parce que je pense que c'est le plus dur, de se sentir abandonné, oublié de tous, face à des événements tellement durs. Et, et grâce à ça, sa maman, donc elle s'appelle Flore, a commencé à vraiment guérir de l'intérieur, et elle a commencé à décider, à apprendre à pardonner. Et donc, grâce à notre soutien, ils ont pu commencer un petit élevage de moutons, qui est une nouvelle source de revenus. Mais surtout, ça leur a permis de continuer avec dignité. Et ce qui est beau dans ce témoignage, c'est qu'on voit vraiment que face à ces difficultés, Alicia, elle a vraiment pris cette décision d'écrire
jour après jour dans un cahier tout ce qui se passait, tout ce qui lui faisait mal, et de prier pour chacune de ces choses. Et elle demandait à Dieu que ceux qui leur faisaient du mal puissent se rendre compte de ce mal. Et il y a eu un miracle, il y a eu une réponse à ces prières. Et donc, merci Seigneur. Euh, Parce qu'un jour, les chefs du village ont accepté de parler avec cette famille, et l'eau et l'électricité ont été rétablies. Donc aujourd'hui, Alicia et sa famille, ils vivent toujours dans ce village, et ils sont une lumière au milieu de ces ténèbres. Et elle nous dit, Dieu me parle et il m'a dit, n'aie pas peur, je suis là, je suis ton Père, je prends soin de toi. Ouais, moi, je trouve beau comme Dieu accueille Alicia avec aussi sa peur. Alors, elle lui a donné des personnes qui visitent la famille et puis qui les rassurent en leur disant, mais on n'est pas loin, on peut prendre soin de vous. En tout cas, on aimerait vous expliquer pourquoi ces choses vous arrivent, expliquer aussi aux enfants pourquoi dans ce village, ben, ils sont les seuls à pas pouvoir aller à l'école, à pas avoir l'électricité et tout ça, que c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais c'est parce que les autres connaissent pas Jésus et puis aimeraient qu'ils arrêtent de croire comme ça. Et puis le fait qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse partager ses peurs et qu'elle soit entendue ses peurs, ben, je trouve que c'est beau. Que la faiblesse de cet enfant soit quelque part entourée par d'autres, par sa famille chrétienne, et puis devienne, comme dans le verset, une force spirituelle. Elle l'est dans les mêmes circonstances. Elle a toujours pas l'eau, toujours pas l'école et tout, mais elle prend son carnet, puis elle se met en route pour prier, et puis pour demander à Dieu que les autres se rendent compte de ce qu'ils sont en train de lui faire. Mais ouais, avec sa compréhension d'enfant qui s'étend, ben, Dieu peut après aussi intervenir. Et puis, il y a ce miracle. Alors, je pense que ça aussi, ça construit la foi des enfants. Tout à fait, oui. Il y a aussi une histoire qu'on a reçue, qui, moi, m'a beaucoup touchée cette année, euh, par rapport à un enfant pour qui Noël est vraiment un répit dans une vie d'enfants et de familles persécutées. Ça se passe au Bangladesh. Le quotidien est rude, mais Noël offre un répit pour lui, pour sa famille. Alors il a 11 ans et effectivement il vit au Bangladesh. Il est chrétien, ce petit Robin. Et être chrétien, ça suffit pour qu'il soit rejeté par les autres enfants. Comme il raconte les choses, ben, dans sa classe, il n'y a personne qui cherche le contact avec lui, qui cherche à s'en faire un ami. Le simple fait que tout le monde sache qu'il appartient à une famille chrétienne, ils habitent le village, ben, personne ne va vouloir être ami avec lui. Ça suffit pour qu'il soit rejeté. À l'école, les autres l'appellent juste le chrétien, voilà. Et il les regarde jouer par exemple au foot, parce que lui il aime bien jouer au foot, mais c'est impossible pour lui de jouer au foot à l'école, personne ne l'invite, il est seul, alors qu'il y a la récré et tout ça. Alors sa mère, Molly, on nous raconte qu'elle a découvert la foi après avoir lu une Bible en secret, et un jour elle était gravement malade et elle a prié, et elle a été guérie. Moi je m'imagine la bonté de Dieu pour cette femme qui découvre la Bible, qui découvre la foi et qui ne se pose pas 36 questions, qui voit que c'est vrai, qu'il y a une révélation du fait que la Bible est vraie et que le Jésus de la Bible guérit. Alors elle applique ça, elle prie, elle est guérie. Je trouve ça toujours incroyable, ces témoignages-là. Alors elle commence presque sa vie chrétienne comme ça, en étant guérie, en ayant expérimenté ça. Et elle donne sa vie à Jésus et son mari aussi, alors qu'ils voient la puissance de Dieu agir. Mais leur bonheur dure un moment, mais quelques mois plus tard, la petite église dans laquelle ils sont est attaquée. Il y a une foule qui est menée par des imams et qui détruit tout. Et puis ce papa de Robin, il est complètement bouleversé et il retourne à l'islam, quoi. C'est trop pour lui.
il a vu sa femme être guérie, mais il n'était pas prêt à vivre des attaques, des pressions comme celle-là. Et il exige même que sa femme Molly et puis que Robin fassent de même et retournent à l'islam. Molly, elle refuse ça, elle reste chrétienne, elle choisit de rester fidèle à Jésus. Et pour ça, son mari l'a quittée. Donc je trouve impressionnant d'imaginer la vie de Robin à l'école, d'imaginer aussi que pour sa foi en Dieu, il perd un papa. Et puis, c'est sa réalité depuis. Donc, il vit avec sa maman, qu'il l'élève seule. Elle lui transmet sa foi, elle l'aide à mémoriser des morceaux de Bible, elle prie avec lui régulièrement. Et puis lui, Robin, il garde précieusement un verset dont il nous parle dans son témoignage. Et il dit « La sagesse vient de Jésus ». Il a 11 ans, mais c'est vraiment quelque chose à quoi il aspire, de devenir sage et puis de pouvoir faire des bons choix dans sa situation. Et puis pour lui, Noël, c'est un répit. C'est le jour où il met des habits neufs, où il mange du gâteau, où il joue avec d'autres enfants parce qu'il peut rejoindre les activités d'un groupe d'enfants chrétiens. Et pour ce groupe d'enfants, Noël, c'est vraiment un moment particulier. C'est pas comme les leçons d'école du dimanche ordinaire, c'est vraiment la fête. Ils célèbrent l'anniversaire de Jésus et c'est vraiment le cas. Ouais, waouh. Ce témoignage de Robin, moi, il me touche particulièrement parce que j'avais déjà réalisé la conséquence d'être chrétien pour certaines femmes qui en fait perdent leur mari, leur mari les divorce du fait qu'elles ne veulent pas revenir à l'islam ou à une autre religion. Mais j'avais jamais réalisé les conséquences que c'est pour un enfant. Dans ce cas-là, on voit clairement que c'est pas seulement la maman qui a perdu son mari, mais c'est aussi l'enfant qui a perdu son père. Son père qui a quitté la famille et qui s'est remarié. Et donc, du jour au lendemain, il a perdu son père à cause de sa foi en Jésus. Mais en même temps, il a gagné un père, le père que nous avons en Dieu. Et ça, c'est beau. Mais ouais, moi, ça me touche particulièrement de réaliser ça. Et c'est vrai que en mentionnant sa maman, Molly, elle a perdu son mari. Et aujourd'hui, on parlait des enfants particulièrement. Mais c'est vrai que d'autres personnes qui sont vulnérables face à la persécution, tout particulièrement face à la persécution, ce sont les femmes chrétiennes. Et si toi qui nous écoutes, tu aimerais prier pour que les choses changent, et tout particulièrement que les choses changent pour nos sœurs chrétiennes, et ben ce mois de décembre, on te lance un défi. C'est le défi de prier pour elles. Si tu nous envoies un mail à info@portesouvertes.ch, donc je le répète, info@portesouvertes.ch, on peut t'envoyer un calendrier de l'Avent qui te présentera une femme de l'Église persécutée pour laquelle tu pourras prier chaque jour. Donc voilà, écris-nous un petit mail et on t'enverra ça. Oui, c'est une belle façon de prier régulièrement pendant tout le temps de l'Avent pour des chrétiens persécutés, alors là en particulier des femmes. Merci Aline de nous avoir présenté cette initiative. Alors ça se présente sous forme d'un grand poster qu'on peut accrocher au frigo, etc. Et puis on a ça qui nous accompagne pendant tout le mois de décembre. Et c'est une bonne alternative au calendrier de l'Avent où il y a les chocolats. Tout à fait, on finira plus svelte à Noël. C'est exactement. Ou vous pouvez faire les deux, et chocolat et calendrier de prière. En tout cas, on vous lit volontiers à propos de ce que vous avez compris de ce que Jésus nous demande de faire lorsqu'il nous demande de redevenir comme des enfants
Et sinon, en attendant, on vous souhaite un joyeux Noël et on vous donne rendez-vous le mois prochain dans notre prochain podcast. Joyeuses fêtes à vous, avec vos familles. Soyez bénis. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast. Bye bye. Bye Aline.